Face aux défis environnementaux croissants, l'ONG OSE s'engage depuis plusieurs mois pour la sauvegarde du cadre de vie dans l'arrondissement d'Agatogbo à travers un projet dénommé Résilience des populations de l'arrondissement d'Agatogbo face aux inondations. À travers plusieurs actions concrètes, elle mobilise les communautés pour un environnement plus propre, plus sûr et plus durable grâce à l'appui financier de la GIZ AJO. Ce projet a 4 volets. Le premier volet, c'est le volet sensibilisation. Sensibilisation en matière de la vie que nous menons dans les villages, l'état de santé de la population, les sensibiliser à l'utilisation des sachets plastiques qui ne sont pas du tout bons pour l'organisme. La première étape du projet a permis de sensibiliser les ménages à la propreté et à la gestion responsable de leur cadre de vie. L'ONG OSE a encouragé chaque famille à devenir actrice du changement. Il y a un anagono Véronique, CV Peto. Tito mené et Jaminoukun, mon semisu, Eze. Et bien Agatogbo Kansiméon, il dit Jo Agatogbo et Amale. Et le wa, tantantéon, et aussi à Tolo, mon simé, ménage le coulo mais. Enfin, il tolo, ne con, ne johon. Donc, il tole mieke. Il tole mieke et non bien que pour le demain. Ah, et au domaine hein. Et non il faut dire demain. Et non on zone loa. Tu te mets le wa ngbo et dem tete menami. Mon demenami fa inu ne le ko hala mago ba de mi tole golé. On va tokuyon pesan Gaston. Kongek pe sianté. Et ho jo me ozewa. Mon bail sensibilisation le son. Aussi tete bi me. Te kongek o wedo aussi tie. Et fa nous doit plamer tout le monde con et migné d'eau y tokpa léo et bé À cet effet, elle s'est engagée à outiller les femmes en matière d'entretien et de nettoyage afin de renforcer la propreté des lieux publics. Les 18 groupements de salubrité qui sont dans la zone d'Agatogbo, on les a dotés des outils de salubrité pour que l'effort soit fait au niveau des groupements pour mettre le village propre. Les sensibilisations ont été dans ce sens-là. Ena for godo mi do ena yo fe mona he do nugbe elo su nugbe ena yo fe omi fami bi da won le golo mo polo mo jira to me ko ena oha omi ena japa oni rato inu pobele mi obenu ena mi idon wa tete bi ena mi don wa nlo wa honugbo idon lo ezon e mo go so papa na mi sun le fe mo go chite mo bodo mi go famille wa don itoné comme je mo vi kupon na mejlo e lo mi lo son Agatogbo na how mi mona amanyo rato mi inu ajira wan jido mi si one to lo ten o mi la mi ofan mi no wa ton honu enyo e fa kole dokas ere wan jigo sin gbo mi de àwọn pipro egbeta me egbeta e ro fa gbeto wa gbeto ni pla wan de memle da gbete gbe inu na mi lo e egbon na don logozon na mi de Clementin do mi mo gan mi mo bot ye mi go pe ko lo son san lele o mi son hin le tete bi egbete mo la kule nu de hi lo le inu polo wa mo lo polo yo mo ke mi jabatan mi la polo nu le rogo pa mi tere na jo pono ten amelo tanda ne do mi ne mi do mi je godo nu il a fait matin anateur il est c'est bon avec Maria et Gbeta là donc tous les samedis bien mi-temps no diratoro ouais j'ai osé et ouais dolomi quand on va nous expert mi la forme de Dido Tony l'ONG OSE et il nous a donné des outils
et des balais, des râteaux pour que l'environnement soit propre. Alors, oui, il faut un token à Joa Bernadette. Kato Gouba, mais toi, avant qu'il prenne bail, ho, va me go mon logo, iti, mais mon digo blabla, photo, projet au logo, no wa, projet au logo, no wa, ho, je me sens, et n'en l'ai mis ganti. Et mi no commence, oh, que mi prend le sang, mi me fa, mi go bisoudo, et go dans, et déjà, mi no bien en le consistant l'eau. Dans Bibola, et y co, mi le fa, bédondou, et y mi yule. For Bibola mode ka owe itolo polo idede adare to le pro samedi mi yere dimanche mi emi pro isomede to le mo polo donc dimanche mi emi wa dolo mi est très souvent don wan le go sui mi no biore oser si fane na don wan le no pe u mi lo no consistant. Pour renforcer la prévention contre les inondations, des balises ont été installées à des points stratégiques afin d'alerter la population sur la montée des eaux en cas de crue. Après cette étape-là, nous avons entamé le cap de la sensibilisation au niveau de l'inondation. C'est pourquoi on a fait installer dans 5 villages. L'arrondissement d'Agatogbo est constitué de 12 villages, dont 5 ont bénéficié des balises alerte secours inondation. Ce qui signifie quoi? Les balises d'alerte secours, c'est des balises qui sont installées et ont des délimitations. C'est-à-dire que ça, dans la population, ça présente des niveaux donnés. À chaque fois que l'eau évolue à des niveaux donnés, on semble voir le risque que court la population à travers la crue. Donc sur cet angle, nous avons installé 5 balises, dont un à Kpetou, une à Gongué, Kpé, à Ahwandigo, à Degbokodi, appelé Ahwandigo Kodi administrativement, et aussi à Doyi. Donc ces 5 balises installées permettent de nous prévenir contre les inondations et à informer la hiérarchie, la mairie à son tour, à l'administration au niveau de la préfecture pour que ce soutien vienne pour les populations. Et wa couleur idoine ne sinon wa ne mo je couleur je photo elozun mi na mo yun ki a je photo mi lo ya pe golo hotel agbanten de ho mi o mi mo de kra mi mo kun je me on lo et de graduation quoi et mo gradué fin nei et si zo mi baton ki no lo mi anopon et wa niveau et non à moi le jour est là ni le oh mi god pour et son comme son et son niveau d'état là gonga et mo yesi. Un autre volet du projet, la pisciculture. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce volet, qui constitue une activité durable et génératrice de revenus, des jeunes ont été sélectionnés dans tous les villages de l'arrondissement d'Agatogbo. Ces jeunes ont été d'abord sensibilisés, puis mobilisés pour la préparation du site destiné à abriter l'activité. Après une séance de préparation tenue au bureau d'arrondissement d'Agatogbo, le cap est mis sur le site. Là-bas, sous la supervision d'un expert, ils ont procédé au nettoyage et à l'aménagement du terrain en vue du démarrage effectif des travaux de pisciculture. Nous sommes à Kpetou pour l'étape de la pisciculture. Le projet a initié la formation des jeunes. Le site de Kpetou est un site qui a été exploité et il y a plus de 32 étangs. Quand on a commencé, on a essayé de sillonner les sites. On a vu les sites à Degbokodi, à Gézin, à Kpetou. On a amené des spécialistes. On a vu que parmi les étangs qui étaient là, il y a des étangs qui peuvent marcher. Donc on a fait des études sur ça en mesurant le pH, la salinité de l'eau. Il paraît que c'est très bon
pour que nous puissions exploiter ces sites-là. Donc maintenant, on a pris la décision d'évoluer, de faire l'essayage avec un site donné pour voir ce que ça va donner. C'est sur cet angle que nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir faire le déblayage, la mise en place. Oui, aujourd'hui, comme on a déjà fait cibler cet étang-là, nous voulons faire le nettoyage. On doit nettoyer tout autour de l'étang et le mettre nu. Et c'est ça qui permettra que l'étang recevra plus d'air, d'aération. C'est ça qu'on veut faire le nettoyage de l'étang. Après cette étape-là, on va procéder maintenant à la fertilisation de l'étang avant de mettre les poches. L'étang du bout là, c'est bon par rapport, le paramètre qu'on est en train de voir, le pH est compris entre 6 et 7. Donc ça veut dire que ici on peut commencer déjà à faire la production de poissons de l'eau douce. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. On est en train de faire ce qu'on appelle le choix du site. Donc le choix, l'étang qui est ici est propice. Si le pH est compris entre 6 et 7, ça veut dire que la zone est bon, propice pour produire les poissons de l'eau douce. Il y a des trucs à faire sur le site et qui va corriger même tous les autres étangs. Tout est ici, c'est corrigeable. Il suffit de mettre un peu de moyens, et le moyen, ressources humaines, ressources financières. Donc je crois qu'on peut corriger tout. Si par exemple on a vraiment mis des forages autour de cet étang, avec ces forages, ça peut corriger. On vide l'eau et mettre l'eau de forage, l'eau douce, et c'est fini. On m'appelle Gabriel Kemono, natif du village d'Oï, dans l'arrondissement d'Agatogbo. Nous sommes à Kwetou, précisément à Souvikoji, dans le cadre d'une formation qu'a organisée l'ONG OSE. Et la formation, précisément, c'est dans le domaine de la pisciculture. Après une séance théorique à l'arrondissement, nous sommes descendus sur le site ici à Souvikoji où il y a des tanks que nous sommes en train d'aménager pour l'expérimentation de l'élevage du poisson. L'étape suivante est celle de l'empoisonnement. À ce stade, après la préparation des alevins sur le site de l'expert, leur mise en eau a été effectuée sur le site préalablement aménagé. Moi, c'est Sylvain Tinigo. Je suis producteur d'alevins et producteur de poissons marchands, communément appelé PC de Provac 2, formé par l'équipe japonaise. Le processus d'aujourd'hui, ça s'appelle l'empoisonnement des infrastructures piscicoles. Ça veut dire qu'il y a des étapes qu'on a déjà franchies. On a déjà préparé les infrastructures. Que ce soit la préparation consiste à voir quand même les paramètres, à voir la fertilisation de l'étang, tout ça, on a déjà franchi ces étapes. Aujourd'hui, c'est les alevins qui sont préparés et qui sont venus, on est venu faire la mise en charge. Et c'est ça qu'on vient de faire. Comme vous le voyez, c'est un étang qui était là depuis des décennies. Comme nous, on ne veut pas aller directement exploiter l'étang, on a dû mettre une poche dedans. Et ça on appelle, un clofis. C'est ça qu'on vient de faire, c'est ça qu'on vient d'empoisonner. Oui. Et ces empoisonnements-là, ça a biomasse. Nous sommes toujours en expérimentation parce que la recherche n'est jamais finie. Pour le moment, on a fait l'empoisonnement de 2000 alevins de 15 grammes. Et en temps normal, si tous les paramètres sont réunis, 4 mois normalement on doit avoir le résultat tangible. Mais avec le temps, et c'est le temps qui nous donnera raison. Oui, ce que je vais lancer comme appel, c'est que il faudra que les partenaires continuent à nous soutenir, à nous croire. Déjà, il y a une volonté manifestée par le groupe OSE et l'ONG avec ses éléments, ses membres. Déjà, ce qui reste, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, quand il y a déjà la volonté, il faudra que l'appui vienne. Quand l'appui vient, je crois que le résultat sera net. Parce que ce qui est ici, on a besoin des faux frais. Pas seulement ce qui est écrit dans nos cahiers de charges, non. Avec nos expériences sur le terrain,
avec l'accompagnement des partenaires, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous tue en pisciculture, c'est l'intrant. L'intrant, ça veut dire aliment. L'aliment seul, après l'infrastructure, occupe près de 70% d'investissement. Donc c'est le grand souci, ça. Une chose est de mettre l'infrastructure en place, une chose est de l'empoisonner, mais c'est l'entretien. On m'appelle Gabriel Kemono, membre de la coopérative mise sur pied par l'ONG OSE. Et cette coopérative a pour principal objectif la production halieutique. D'entrée de jeu, je salue sincèrement et je remercie l'ONG OSE qui a vu juste et qui a pris l'initiative de conduire ce projet avec des partenaires volontiers qui ont accepté de nous accompagner. Et au passage, je remercie toute la chaîne, et passant par le formateur, l'expert en pisciculture et les partenaires techniques et financiers. Nous sollicitons davantage les partenaires techniques. Nous leur disons de nous faire confiance et de nous accompagner. Pour valoriser la reconnaissance institutionnelle, les partenaires financiers, lors d'une visite de terrain, ont salué les efforts de l'ONG OSE en relevant le niveau remarquable de réalisation des activités et l'engagement exemplaire des communautés. L'ONG Osons Secourir l'Environnement a bénéficié effectivement d'une subvention locale du projet AGIO pour mettre en œuvre certaines activités, notamment l'installation des systèmes d'alerte précoce par la mise en place des balises pour prévenir les inondations au sein des communautés et aussi des activités de sensibilisation pour l'éco-citoyenneté. À part ça, il y a ce volet de pisciculture pour accompagner les jeunes. Donc nous sommes sur le site de l'étang piscicole qui permet de faire cette pisciculture-là. Nous avons visité l'étang piscicole qui est derrière nous. Je crois que c'est un début qu'il faut vraiment louer, parce que à voir les alevins qui sont déjà mis dans l'étang piscicole, ça promet. Je crois que ces jeunes vont contribuer à la protection des ressources en eau. Parce que les mesures de pisciculture, c'est pour contribuer à la protection des ressources en eau, notamment les mesures de conservation des ressources halieutiques. Parce que nous avons constaté qu'il y a une surpêche au niveau des plans d'eau et des cours d'eau. Donc ces mesures permettent d'accompagner les communautés à ne plus surexploiter les ressources en eau, notamment les poissons. Le programme AGIO est toujours là pour accompagner les petites initiatives qui sont très prometteuses et qui permettent de préserver, de protéger les ressources en eau. Et ce projet a été initié par l'ONG OSE, ayant eu le partenariat de la GIZ AGIO. C'est un projet qui se présente en 4 volets. Le premier, c'est la sensibilisation. L'arrondissement d'Agatogbo est une zone très inondable. Nous courons des risques cycliques d'inondation. Des WC qui ont leur recueillement directement sur le lac. Et pendant l'inondation, tous ces déchets-là viennent joncher nos maisons, nos habitats et qui créent des maladies. Du coup, il faut sensibiliser la population contre les maladies hydriques. Sur ce, nous avions formé des gens qui sont des animateurs qui ont parcouru les 12 villages de l'arrondissement d'Agatogbo
pour sensibiliser cette population. Après cette sensibilisation, il faut que nos milieux, les lieux où nous vivons là, ça soit propre. Et c'est cela qui évoque maintenant le volet éco-citoyenneté. Les bailleurs nous ont accompagnés à nous doter des équipements de salubrité, à savoir eau, coupe-coupe, poubelle, gants, machettes, cache-nez, balais. Tous ces équipements ont été regroupés, rassemblés autour d'une forte mobilisation de la population, présence des autorités. Sur 12 villages, nous avons pu énumérer 18 groupements que nous avons pu doter. Et ces groupements-là, ils ont commencé, ils nous ont vraiment, ils nous ont promis de faire le travail comme il faut pour assainir leur milieu de vie afin d'éviter ces maladies contagieuses. Le troisième volet, j'avais dit tantôt que notre zone est une zone inondable. Du coup, nous avons installé des balises. Qu'appelle-t-on balises? C'est des insignes qu'on a placés à des points focaux, c'est-à-dire que les points qui sont des entrées des eaux. C'est à ces points-là, puisque nous avons 12 villages, mais nous n'avions que placé 5 balises. On en a placé à Petou, à Gonguekpe, à Ahwandigo, à Ahwandigo Kodi, qui est communément appelé des Bokodi, et à Doyi. Ces balises ont été graduées en de différentes couleurs. À chaque couleur indique le niveau d'eau et les dispositions à prendre. Du coup, au niveau du rouge, c'est l'alerte. Une fois que l'eau arrive à un niveau donné, le CV doit alerter le CA. À son tour, alerte les autorités de la mairie, ainsi de suite jusqu'à la préfecture. Et s'il y a des dispositions à prendre par l'autorité centrale, ces dispositions-là vont être prises pour que le secours vienne à temps. Le quatrième volet, là où nous sommes aujourd'hui, et je m'en réjouis puisque le jour où on était venu ici pour faire une visite des lieux, ce lieu que les délégués, même les CV, parce que l'ONG travaille avec les CV. Donc ils nous ont proposé 2 sites, à savoir, il y a un site à Ahwandigo, entre l'école de Gézengbamé et l'église catholique Sainte-Anne. Et après, le second lieu proposé, c'est Petou. Ici, on l'appelle Zobedi. Mais d'ici peu, on va baptiser ce lieu. Vu les expériences que nous sommes en train de faire ici, et ce lieu où nous sommes aujourd'hui peut être baptisé la vallée du Mono. Puisqu'il y a de l'or ici. Et c'est ce qui nous amène maintenant sur le 4e volet, qu'est la pisciculture. Donc, on a demandé au CV de nous proposer des jeunes avec le soutien de la GIZ, AJO, et avec les aides qui nous ont portées, nous avions mis sur pied les dispositifs qui entrent dans la préparation de la pisciculture. On était venu faire l'empoissonnement. Il y a un gardien sur le site qui veille et qui donne à manger aux poissons. Chaque fois que nous venons ici, c'est la joie. Parce que l'étang qui est derrière, c'est un étang témoin. On veut voir qu'est-ce que ça va donner. Et maintenant, multiplier, on a plus de 32 étangs ici. La première phase du projet va attendre à sa fin déjà. Nous demandons à notre partenaire, la GIZ, AJO, qu'il nous fasse plus de confiance encore en nous dotant plus de moyens pour que nous puissions multiplier, pour que les résultats soient plus positifs. Nous avons foi en ce que nous faisons et la coopérative, ceux que nous avions engagés à travailler avec nous, ils ont la capacité et la volonté de faire pour donner vie, pour donner corps à ce projet.